Bonjour Charlotte, Bonjour Justine. merci beaucoup de prendre du temps pour pouvoir donner un retour sur ton expérience avec nous. Et donc, pour parler de ton parcours, est-ce que tu peux d'abord commencer par me dire qu'est-ce que tu faisais avant la formation? Qu'est-ce que c'est ton parcours? D'où tu viens? Ouais. Avant la formation, moi j'étais commerciale B2B, B2C en total remote pour une société basée à Nancy et on digitalisait les commerçants, les enseignes à travers des écrans vitrines, ce qu'on peut retrouver par exemple dans les pharmacies ou dans les banques. Du coup, moi j'étais en charge de vendre ça par téléphone. Donc ça a été intéressant, c'était un vrai challenge. Total remote, c'est aussi un challenge d'une certaine manière, ça apporte plein d'avantages, mais il y a d'autres choses qui peuvent aussi rentrer en ligne de mire. Et du coup, moi, je voulais vraiment changer, être plus dans l'accompagnement client et c'est ce que j'ai recherché du coup, pour changer. Ok, et donc tu décides de changer, de te reconvertir et d'aller plutôt sur quelque chose lié à l'accompagnement client. C'était quoi ta démarche? Est-ce que tu as cherché une formation ou à l'époque tu cherchais plutôt directement une offre? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors moi, je recherchais d'abord, directement une offre donc j'ai été sur LinkedIn, sur, les plateformes de recherche, d'emploi et je suis tombée sur une offre de Care School. Donc au début, je comprenais pas très bien si c'était une offre de travail, si c'était, un bootcamp et cetera. Mais en tout cas, dès que j'ai lu, l'offre sur LinkedIn, je me suis dit: «Ça a l'air super, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin là-dessus». Et du coup, j'ai envoyé mon CV directement sur LinkedIn et j'ai été contactée, par quelqu'un de chez vous pour, en discuter plus longuement, connaître justement mon parcours professionnel, d'où je venais, qu'est-ce que je recherchais, spécifiquement. Très clair. Et j'ai oublié de te demander, tu cherchais du coup à aller plutôt sur un poste en présentiel? Oui, exactement, exactement. Parce que, dans mon ancienne expérience, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais le total remote commençait un petit peu à me peser. J'avais en fait envie de quelque chose d'hybride entre un petit peu de télétravail et quand même un lien avec, des collègues. Et du coup, voilà, je me suis tenue en veille, pour ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé dans la formation quand tu as eu l'appel? Je pense que c'était avec soit Pierre, soit avec Ouais, Emma. c'est avec Pierre. Déjà, j'ai eu un très bon contact avec Pierre, donc vraiment le contact humain, je pense qu'il est déterminant, dès le début. La fluidité de l'échange et en fait, dans l'offre de Care School, ce que j'aimais bien, c'était vraiment, en fait, c'est un petit peu ça, c'est remettre le client au centre de des attentions, comment on s'occupe d'eux, choix en interne plutôt que de toujours aller chercher dans le biz dev, à recruter des nouveaux profils, à toujours plus. Là, c'est comment on fait pour prendre soin de ceux qui sont déjà, chez nous et qui nous font confiance. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que j'ai fait du biz dev avant ma dernière expérience. Et j'avais plus envie de me retrouver là-dedans. En fait, on s'occupe pas assez de ceux qui nous font déjà confiance et on est toujours à la recherche de la croissance, que ce soit client ou, facturation. Et là, on peut faire de la croissance avec ceux qui nous font déjà confiance, quoi. Exactement. Et tu connaissais pas donc le métier de Customer Success Manager ou tu en avais déjà entendu parler avant? Non, la dénomination Customer Success Manager, pas du tout. Par contre, Account Manager, oui. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même, l'un et l'autre, il y a des similitudes. Donc ça m'a tout de suite parlé. Mais c'est vrai que je me suis dit: «Tiens, c'est un nouveau métier, il y a des choses à faire». Et je pense qu'on arrive aussi à un contexte économique, on a besoin de rationaliser son portefeuille et de le bichonner plutôt que de toujours aller chercher, plus, 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 quoi. Bon bah, je suis convaincue aussi par ça. Et comment ça s'est passé ta formation? Ça y est, tu t'es inscrite? Est-ce que tu avais des appréhensions? Comment ça s'est déroulé? Il y a des choses qui t'ont marquée? J'avais pas d'appréhension, j'étais surprise par le rythme, assez soutenu. Hem, Moi, je me suis dit: «Trop bien, je vais faire une formation, je vais apprendre plein de choses, j'ai du temps», ce qui a été exactement le cas, sauf que le temps, la partie temps, au bout de la première journée, je me suis dit: «Ah! Ça va être intense», mais c'était hyper intéressant. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est la qualité des intervenants.
des intervenants qui sont dans des sociétés, qui racontent, eux, leurs expériences, avant d'avoir soit créé leur société, soit d'être customer success, là où ils sont. Ce qui a fait qu'ils performent et surtout, ils nous racontent, bah, leur parcours, mais ils nous donnent aussi plein de conseils. Notamment, moi, je me souviens d'un cours où on a beaucoup appris sur l'IA et moi qui suis pas du tout, enfin qui suis convaincue de l'IA, mais qui suis un peu old school là-dessus, à la fin de cette journée bootcamp, je me suis dit: «OK, bon, là, il y a tellement de choses à faire, c'est hyper enrichissant, c'est infini, il faut ça mérite de s'y intéresser plus» et l'intervenant justement nous a montré que fallait un petit peu désamorcer, l'IA, moins le voir comme une bête noire, mais vraiment de se dire: «OK, il y a l'infini des possibles» et c'est un peu ce que j'ai retrouvé tout au long de Casse-Poule, c'est qu'on a abordé plein de thématiques différentes, certaines qui nous parlaient plus que d'autres. Par exemple, la relation client, moi, ça me parlait plus que d'autres parce que dans mon métier, voilà, je l'appréhendais moins, mais tout a été, élucidé très simplement avec, une proximité avec l'intervenant, des questions-réponses. Il y a pas de mauvaises questions, il y a pas de jugement. Et puis même au sein de notre promo, en fait, on a tous un âge différent, un parcours différent, il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement. Là, on a créé un groupe WhatsApp entre nous pour savoir où on en était dans nos recherches d'emploi, des conseils et cetera. Donc en fait, c'est chouette même à 35 ans de se rendre compte qu'il y a encore, bah, des gens, qui ont envie de se porter les uns les autres et cetera, ça fait du bien. Complètement. Ça, je retrouve, tout le temps ça et c'est vrai que votre promo, vous étiez tous en train de, bah, vous soutenir et je trouve que là encore, aujourd'hui, bah, on voit les messages et tout, c'est génial. Trop bien et sur la partie maintenant, je vais d'abord poser cette question-là. Est-ce que, durant la formation, tu as vu comment tu pouvais transférer tes compétences, précédentes, un peu plus? Oui, et ça, je pense que c'est aussi beaucoup grâce à Emma, qui vraiment, elle te donne une confiance dans ton parcours, après je peux pas parler pour les autres parce que les one to one avec Emma, bah, c'est des one to one, mais tu vois, elle te dit clairement: «Mais attends, mais tu as fait ça, mais ça, c'est la continuité, je» elle, elle voit pas où tu bloques, en fait et ça, c'est vachement rassurant où toi, tu dis: «Bah, si, là, ça a pas trop bien, là, je comprends pas». Elle fait: «Bah, non, c'est tout hyper cohérent». Donc en fait, ça fait du bien d'avoir un regard extérieur sur son profil. Ça donne de la légitimité, ça donne confiance, c'est beaucoup grâce à Emma, je dirais et puis, en fait, aussi les intervenants où tu en fait, c'est tellement intense que tu prends aussi ce que tu retiens, et tu dis: «OK, mais ça, en fait, j'ai déjà fait. OK, ça, comment sur mon CV je peux le retranscrire et cetera ou ça, comment en entretien, je peux en parler pour que ce soit plus customer success et moins, account management ou moins commercial, vraiment B2B, B2C». Vraiment, c'est transformer les terminologies et cetera. Bon, on va justement parler des process de recrutement. Tu avais commencé pendant la formation ou tu as commencé après? Commencer avant la OK. formation, mais j'ai eu que des retours, négatifs ou pas de retour. Et puis j'ai accéléré pendant, je dirais, le premier jour de la formation, quand vous nous avez dit, faut postuler même si vous vous sentez pas légitime, même si vous avez encore des doutes parce que votre CV il est pas carré et cetera. Dès la première journée, je pense que j'ai dû envoyer 5 CV, je me suis mise en mode, «Bon allez, voilà, tu réfléchis plus, tu te mets dans ton tunnel de recrutement et puis tu verras bien ensuite ce que ça donne, quoi». Oui et tu es pas située en Île-de-France, hein, il me semble? Non, moi je cherchais entre Marseille et Lyon. Oui, donc j'étais basée à Lyon, mais j'avais envie de m'installer à Marseille. Bon, Lyon, il y avait quand même pas mal d'offres d'emploi. Marseille, c'était un peu plus compliqué, mais il y en avait quand même. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles, bon ça remonte un petit peu, mais, en termes de candidature et d'entretien que tu as eu, est-ce que tu te rappelles un peu? Je pense que j'ai dû envoyer une trentaine de candidatures et j'ai dû passer, je dirais 5, 6 entretiens. C'est pas mal, c'est Ouais. vraiment bien. Et donc, je sais que là tu as signé un contrat. Qu'est-ce qui pour toi a fait la différence, sur ton profil et aussi, pourquoi tu as choisi cette entreprise-là? Comment ça s'est passé le fit entre toi et l'entreprise? Alors, je sais déjà qu'ils recherchaient quelqu'un qui ait déjà travaillé avec des grands comptes, des C-level et c'est vrai que moi, j'ai déjà travaillé avec des grands comptes par le passé, que ce soit, en tant qu'account manageuse ou en tant qu'acheteuse, donc ça comptait, c'était valorisant pour eux. Après le bootcamp, ça a fait aussi écho puisque, ma future boss, du coup, elle connaissait Care School.
Je sais pas si c'est déjà des gens en interne qui l'avaient fait, mais en tout cas, par réputation, elle connaissait Scarcool, elle connaît via LinkedIn et cetera. Donc quand j'ai passé le premier entretien, ça a tout de suite résonné. Moi, j'ai beaucoup valorisé la formation pendant l'entretien, ce que ça m'a apporté aujourd'hui et pourquoi je me reconvertissais un petit peu à travers le bootcamp. Donc ça, je pense que ça a joué, en ma faveur. C'est de: «OK, j'ai envie de changer, professionnellement. Qu'est-ce que j'ai mis en place, pour y arriver? Un bootcamp d'1 mois, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui et comment j'arrive à le valoriser?» Clair. Et au final, il me semble que tu as trouvé quand même assez rapidement, donc c'est enfin, le fait que tu as été active dès le début, je pense que ça a joué aussi parce que tu as été, recrutée, je sais plus en combien de temps après, après la formation? J'ai eu mon premier entretien pendant la formation, en cours de la formation. Mon deuxième entretien, je crois que c'était peut-être un jour avant de passer, l'examen final, donc Donc un pendant la mois après quoi? Après. ouais. OK. OK, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton poste? Alors aujourd'hui, je suis CSM, donc Customer Success Manager pour un SaaS basé à Marseille qui, automatise les signatures de mails des grandes sociétés. Donc à travers, des bannières, du clic, qui va engendrer des revenus passifs pour les sociétés. Et je m'occupe d'un portefeuille client, donc du mid-market qui représente entre 100 et 350 clients. Donc au final, on a coché plusieurs cases. Marseille, Mmh. l'accompagnement client, le Ouais, présentiel, bon c'est top. ouais, exactement, présentiel avec un peu de télétravail, donc c'est parfait. Non, non, c'est trop bien, ça s'aligne. Mmh. Bien, je suis très contente, de ce retour, et je vais passer aux questions, finales. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à 2 profils? Tu peux choisir, l'un ou tu peux répondre aux 2. Donc celui qui, hésite à se reconvertir, qui est comme toi peut-être, vient, du milieu enfin est commercial et souhaite plutôt passer sur l'accompagnement client et hésite peut-être à s'inscrire à Care, et un autre profil qui est déjà chez Care et qui galère un peu avec ses entretiens, parce qu'on a des moments, on a des refus et cetera, donc voilà un peu. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors je vais déjà donner un conseil à la deuxième personne qui galère un peu, résilience. C'est le maître mot, c'est vraiment pas facile, moralement, c'est vraiment des montagnes russes, mais en fait, on n'est pas tout seul sur le petit wagonnet des montagnes russes, on n'est pas tout seul, donc allez chercher vraiment du réconfort, communiquer, parler entre vous parce que c'est vrai que ça apporte beaucoup de force, la force du collectif et puis même avec les intervenants qui restent disponibles, à leur manière, donc Emma, Justine et cetera, vous arrivez à répondre présent, à rassurer, un vrai accompagnement, donc ouais, résilience et communication, je dirais, à cette personne-là. Et à la personne qui hésite à se reconvertir, qui n'est pas sûre parce que son profil, ne correspond peut-être pas tout à fait 100 et cetera. Le mouton à 5 pattes n'existe pas. Donc si, il est curieux, s'il a soif d'apprendre, et qu'il sent qu'aujourd'hui dans sa vie professionnelle, il y a un tournant à prendre et cetera. Je vous conseille de suivre ses boyaux quoi, ce qu'il a au fond de lui et dans tous les cas, même s'il est pas CSM, tout ce qu'il va apprendre, ça va lui servir même en tant qu'account manager, même si, il se reconvertit pas tout à fait, il va apprendre tellement de choses, il va vraiment pouvoir puiser comme une boîte à outils, tout au long de sa future carrière donc dans tous les cas, c'est hyper enrichissant. Trop bien, bah, merci beaucoup pour les conseils. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour le mot de la Non, fin? merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est vrai que je pensais pas du tout refaire une formation, je me suis un peu lancée là-dedans, parce que je me sentais un peu perdue et que je suis tombée là-dessus par hasard et merci à Pierre parce que j'ai eu un super contact avec Pierre et je pense que ça a été déterminant aussi moi dans ma prise de poste en me disant: «Allez, j'y vais et puis on verra». Et puis, bah, je regrette pas parce que voilà, nouveau tournant professionnel. Merci pour ton retour. À bientôt Merci. Charlotte. Au revoir.